Salut les atouts, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui nous sommes dans l'épisode 2 de Marie-Jeanne. Marie-Jeanne le retour, Marie-Jeanne comeback. Et cette fois-ci, c'est, comment dire, assez traumatisant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la première fois que j'ai goûté à Marie-Jeanne, j'étais plutôt satisfaite. À la fin, bon, à part le fait que j'avais pas pu donner mon sang, ça allait. Mais cette fois, une catastrophe. Commençons par le commencement. Avec Béranger, on ouvre notre couple, on veut tester les choses, dont un plan à 3. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Je m'inscris sur une application de rencontre, une application libertine, un site libertin. Sur ce site libertin, je parle avec plusieurs personnes. Bon, bref, il n'y a que des chiens. Mais bon, il y a 2-3 personnes plutôt sympas. Bon, ça ne va pas plus loin. Ouais. Honnêtement, j'ai perdu 100 € et une année, tout simplement. Je n'ai rien gagné, j'ai fait que perdre. Et du coup, sur cette application, je rencontre une personne. Un mec bisexuel, plutôt sympa, plutôt bonne vibes. On se voit une première fois et au final, oui, bon, voilà, il n'y a pas le feeling de fou, mais il est plutôt sympa. Je lui dis que je suis bi, que Béranger est bi, donc voilà, et il demande la photo de Béranger, je montre la photo de Béranger, et il me dit, ouais, il est mignon et tout, hein, vraiment, pas mal du tout. Ni une ni deux, ça fuse dans ma tête. Organisons une partouze. Non, doucement. Non, ni une ni deux. Je me dis, s'il y a un truc, il y a moyen de moyenner. Donc on peut organiser une soirée. On se met bien. Et ce gars-là, il faut noter qu'il est un habitué, on va dire, de la Marie-Jeanne. Donc je lui propose, est-ce que ça te dirait de venir à Évreux voilà, qu'on s'amuse, voilà. Je vais pas dire les termes là maintenant devant la caméra, mais ouais, you got it. Il me dit, vas-y, je suis chaud. Donc, on organise la soirée. Béranger, il y a son frère aussi qui est un adepte de la Marie-Jeanne. Donc, ce qui se passe, on va vers le fournisseur, tout simplement. Béranger demande à son frère et son frère lui fournit. Sauf que Béranger oublie ou ne comprend pas très bien les instructions du monsieur. Donc il ne comprend pas très bien. Donc durant la soirée, on a tout mis dans le gâteau. Donc la soirée arrive, on prépare un gâteau au chocolat, on met absolument toute la Marie-Jeanne dans le gâteau. Donc nous on n'a pas fait de test, on n'a pas fait, non. Donc, je ne sais plus combien de grammes on avait, on a tout mis, vraiment tout mis. Vu qu'on ne comprend pas très bien les instructions, Béranger me dit oui, c'est un truc genre toutes les demi-heures. Il n'y a qu'une demi-heure dans sa tête. Donc qu'est-ce qu'on se dit ? On prend une première part de gâteau. On se dit, on va voir toutes les demi-heures ce que ça fait. On goûte, chacun a une part de gâteau. Au bout d'une demi-heure, on n'a rien. On se dit, pourquoi pas, prenons une deuxième part de gâteau. Deuxième part de gâteau, tout le monde. Au bout d'une demi-heure, toujours rien. Donc ça fait 1 heure. 1h30 plus tard, toujours rien. Pourquoi pas, prenons une part de gâteau. Vraiment, c'est vraiment... On n'est pas très fut-fut. Donc ça fait qu'au bout d'1h30, on a 3 parts de brownie dans le sang. Et ça ne fait toujours rien. Ça ne fait toujours rien. Ce qui se passe, c'est que, débile comme je suis, je me dis, ça fait rien, du coup, je vais m'enfiler toute la bouteille de rosé qu'il y a sur la table. Pourquoi pas ? Vraiment, Après, il faut dire qu'il y avait aussi une gêne. Il y avait aussi une gêne, évidemment. Nous, on ne connaît pas. C'est pas notre truc, on est là, qu'est-ce qu'on va faire ? De quoi on parle ? Il y a une gêne un peu. Donc, je me dis, essayons de détendre tout ça. Donc, au bout de 1h30, on a 3 parts, nous 3, dans le sang.
et je me dis, buvons encore du rosé. Moi, je m'enfile littéralement toute la bouteille, et l'invité, je crois qu'il prend un verre. Béranger, j'ai dit, bon, ouais, non, on va encore attendre. Il a peut-être eu raison, parce que la suite c'est vraiment, c'est une histoire rocambolesque. Quand j'y pense, vraiment, plus jamais. Donc, au bout d'une demi-heure, on a tous les trois parts de gâteau dans le sang, plus de l'alcool. Toujours rien, mais Béranger, à un moment donné, il me dit, les gars, je me sens pas bien là, j'arrive plus à respirer, je sais plus comment on fait pour respirer. Et moi, bête comme je suis, je lui dis, mais c'est bon, Béranger, non, mais nous, on n'a rien encore, donc arrête un peu ton cinéma. Vraiment, je suis mauvaise. Oh, mais, ah là là. J'y pense, j'ai envie de me tarter. Et je lui dis, c'est bon. Et il se calme, mais après il revient, il dit, non mais vraiment, il fait. Et là je commence à me dire, ok, il se passe quelque chose, ok. Béranger, c'est un peu une drama queen, mais pas trop non plus. Donc je commence à voir qu'il va vraiment pas bien. Je lui dis, bah écoute, va t'allonger, doucement, reste calme, va t'allonger. Et voilà, ne panique pas, on est là, je suis là. S'il se passe quelque chose, j'appelle les pompiers. Vraiment, du calme. Il va s'allonger et tout. Et là, avec le mec, on continue à discuter, mais là, il se passe rien. Vraiment, il se passe rien. Je pense que, en fait, il n'y avait pas du tout de feeling. Donc, voilà. Et à un moment donné, comme la première fois que j'ai goûté à la Marie-Jeanne, mon corps est plus lent. Mon corps est plus lent que ma tête. Je commence à me sentir un peu bizarre. Je sens que ça vient. Je me dis, là, ça commence à venir. Mais en plus de ça, il y a un nouveau truc, c'est que je n'ai plus la notion du temps ni de l'espace. C'est-à-dire que, en fait, avant que ça vienne, j'allais voir Béranger, on va dire, toutes les 10-15 minutes. Et là, au moment où je commence à sentir que ça vient, j'oublie, j'ai comme une perte de mémoire, je n'ai plus la notion du temps. Donc je me pose la question, est-ce que je suis allée voir Béranger? Et là je sens que c'est beaucoup plus fort. Évidemment, j'ai 3 parts de brownie dans le sang et de l'alcool. Donc je sens que c'est beaucoup plus violent et ça me fait peur. Là, vraiment, ça commence à me faire peur. Je dis au mec, écoute, là vraiment, je panique moi aussi. Je dis, écoute, moi je sens que je suis en train de venir là. Genre comme si j'allais accoucher, mais je dis, je sens que je suis en train de venir là. Je sens vraiment, et ça commence à me faire peur. J'espère que toi, c'est bon. Parce que je me dis, le gars, il est habitué à la Marie-Jeanne. Donc, il sait comment réagir. Nous, on est des tapettes à côté. Donc, je me dis, non, mais vraiment, il faut qu'un de nous reste bien, parce que sinon, c'est grave, là. Moi, je sens que je suis en train de venir, donc, ça va, toi? Il me dit, ouais, ça va. Ok, ça va, ok. Et du coup, en fait, je vais voir Béranger, je dis, je pose la question à Béranger. Béranger, est-ce que je suis venu te voir tout à l'heure? Et lui, bon, lui, il est complètement shooté, lui, plus rien, vraiment plus rien. Mais moi, je panique vraiment, et en fait, je suis en train de checker ma situation, la situation de Béranger, et aussi de checker si le mec est toujours OK. Et la troisième ou quatrième fois où je lui demande, parce que je lui demande souvent, parce que je perds la notion du temps, rappelez-vous, la troisième ou quatrième fois où je lui demande, il rigole beaucoup. Il rigole beaucoup, mais alors beaucoup trop. Je sais que je suis drôle, mais pas à ce point. Vraiment, il rigole beaucoup trop. Je dis non, là, t'es pas bon. Je commence à paniquer, je me dis non, c'est pas possible. Non. On va tous crever. Parce qu'en plus, à un moment donné, j'ai plus la notion de l'espace aussi. Et donc, du coup, pour parler au mec, je m'approche, je tâtonne, genre parce que je sais plus s'il est loin ou proche de moi. Donc, je suis là comme ça, la longueur de mon bras, et je l'attrape, genre pour lui parler, parce que j'arrive plus à voir ce qui est autour de moi. Je renverse un verre, il y a un verre qui se casse. En fait, de l'autre côté, Béranger, il pense qu'on a envie de le tuer. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. À ce moment-là, c'est un peu compliqué. Il panique, je le calme. Non, t'inquiète pas, il se passe rien. On a ramassé, c'est juste un verre. Mais j'arrive à rester, et je me force à me calmer. Mais ça monte. Et mais comme je vous dis, on a 3 parts dans le sang, plus de l'alcool. Donc moi, ça monte hyper fort. Et j'ai encore une fois ce qu'on appelle la fonce dalle. C'est-à-dire que à un moment donné, j'ai hyper faim. Et je me fais... Parce qu'on avait cuisiné, mais j'avais pas faim quand il est arrivé. Donc, pour vous dire, j'étais un peu stressée de ce qui allait potentiellement se passer. Oula, je vais me cracher.
j'étais un peu stressée de ce qui allait potentiellement se passer. Donc, j'ai pas mangé. Mais là, après, j'ai faim. Je me fais une assiette comme ça de pâtes, mais énorme. Mais je mange tout, hein. Mais même moi, je suis impressionnée. C'est-à-dire que je suis shootée et je vois au-dessus de moi, enfin, c'est comme si je me regardais de tout ce qui se passait. Genre, je vois la Osirine qui voit ce qui se passe, qui est plutôt sereine, et celle qui est dans ce corps qui fait n'importe quoi. Donc, je me vois manger une assiette de pâtes comme ça énorme, où tout ça passe, mais je la mange. Et encore une fois, enfin, du coup, j'essaie vraiment de checker tout le monde. Mais moi, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Surtout qu'il faut noter que j'ai pris aussi de l'alcool. Et j'ai bu plus que tout le monde. À un moment donné, je sens que j'ai envie de vomir. Vraiment. Du coup, je vais aux toilettes pour vomir. Et là, j'ai aussi envie de faire caca. Et je me retrouve à pleurer dans les toilettes parce que je ne sais pas si je dois m'asseoir. Ça m'était déjà arrivé en plus. Quand j'étais bourrée à une soirée où je pleure avec mon frère parce que je ne sais pas si je dois faire caca ou vomir. Donc je suis comme ça en fait perdue. Je ne sais pas si je dois me tourner ou je... Mais j'ai envie de faire les deux. Ce qui se passe, c'est que je me dis, bon, l'envie de vomir est là, mais elle n'est pas là. Donc je m'assois pour faire caca. Sauf que je m'endors aux toilettes 2 ou 3 fois. Et là, je suis tellement fondée. Je dis que je me rappelle absolument de tout. Chaque détail. J'ai une bonne mémoire. Donc même quand je suis bourrée, on ne peut pas me la faire à moi. Je me rappelle de tout. Donc je m'assois pour faire caca. Et je m'endors 2 fois. Je me réveille la deuxième fois et je me dis, mais là, c'est la honte. On est parti pour inviter quelqu'un et faire un plan à 3 et je me trouve à faire caca, à pleurer, à ne pas savoir quoi faire. J'hésite même à me demander si je dois aller appeler de l'aide pour m'essuyer le cul. On est où? Mais vraiment, je panique parce que je ne suis pas en capacité de prendre soin de moi. Mais là, c'est la caca. Non. Je ne peux pas descendre aussi bas. Là, déjà, je suis à un niveau déjà très très bas. Donc, je me dis, non, non, reprends-toi, vas-y, tu peux le faire. Mais je crois que je mets au moins 1 heure aux toilettes, hein, littéralement. Mais je sais pas, personne, le mec il était en train de rire tout seul. Béranger en train de penser que tout le monde veut l'assassiner. Et moi aux toilettes. Donc, on est tous les deux en train de dealer avec nos démons. Chacun de son côté, mais personne ne cala. Donc, d'ailleurs, moi, je check tout le monde, hein, à chaque fois. Mais bon, là, ça monte fort. Donc, je suis aux toilettes. Je me débrouille comme je peux. J'espère que je me nettoie bien. Mais je crois que je me suis bien nettoyée parce que le lendemain, c'était plutôt propre. Voilà, enfin bref. Je nettoie. Mais là, juste avant de me lever, là, le vomi arrive. Et c'est littéralement un geyser. Et vous savez que les toilettes dans cet appartement étaient plutôt longs. Longs, genre vraiment, ça avait à peu près la taille d'un canapé, 6 places. Et je vomis, genre, comme un peu dans Scary Movie ou les films d'horreur, là, où elle est possédée, là. Je vous jure, j'étais comme ça, assis comme ça. Et je fais... Quelle mise en scène. Mais je vomis vraiment un geyser. Et là, je vois que j'en ai mis... Donc, toute l'assiette de pâtes que j'avais mangée, évidemment, si j'avais dit... Je pense qu'il y avait l'alcool, il y avait... la Marie-Jeanne, et ensuite il y avait le fait que j'avais beaucoup trop mangé, donc ça n'allait pas passer. Donc là je vois le vomi mais partout, c'est littéralement une mare. Et je ne suis toujours, j'arrivais à peine à m'essuyer le cul il y a 2 minutes, donc je ne suis littéralement pas en capacité de nettoyer ce que je viens de faire. L'idée, vraiment je me dis mais comment je vais faire? Mais là, je crois qu'il était 3h du mat, 2-3h du mat. Je me dis, bon, personne ne va forcément aller aux toilettes, mais au cas où, il faut que je fasse quelque chose. Je ne vais pas laisser du vomi comme ça. Et j'ai la meilleure idée qui me vient en tête. À ce moment-là, c'est la meilleure idée. Je me déshabille et je fais un pont avec mes habits des toilettes à l'extérieur. Je me dis, si quelqu'un veut aller aux toilettes, au moins il pourra marcher sur les habits. Meilleure idée. Enfin là, je me dis, waouh, mais t'es trop intelligente. Vraiment, meilleure idée ever. Et au moment où je marche dessus, pour sortir du coup, je me rends compte que c'est pas une si bonne idée parce que ça glisse, j'ai failli tomber, donc j'aurais pu me retrouver morte dans mon vomi avec de la margarine dans le sang. Parce que je glisse, je me cogne la tête sur la cuvette, vraiment mort, horrible, débile, au bout de ma vie. Mais bon,
Là, je ne suis pas en capacité 3 heures du matin, je suis bourré, je suis foncé, je ne peux rien faire d'autre. Donc, je traverse dans mon vomi avec mes amis, donc je suis à poil. Il y a un invité avec lequel on devait faire un plan cul, je vous rappelle. Donc, vraiment, rien ne se passe comme prévu. Mais alors, rien du tout. Donc, je suis à poil. Je vais toujours checker, toujours nu en plus, je crois. Nu en plus, je crois, je sais plus du tout, mais je pense nu parce que j'ai enlevé mes habits. J'avais mes sous-vêtements. Je vais checker toujours le mec, il est KO, bon il rigole plus mais il est couché sur le canapé, je me dis bon bah voilà, enfin au moins, mais je vais quand même checker s'il respire. C'est-à-dire que vous vous rendez pas compte, je suis foncé, je suis au bout de ma vie, mais je suis la seule personne qui prend soin des autres là. C'est-à-dire que je me dis mais les hommes c'est des fragiles. Là, je me dis, je ne peux pas me permettre d'avoir un invité. Voilà, je suis un hôte. Je suis une hôte de qualité. Donc, en fait, je gère mes invités. Donc, je check s'il respire. Je vais checker si Béranger respire. Et après, je m'allonge juste là. Il faut noter qu'à ce moment, on a un magasin de cosmétiques ethniques. Je ne sais pas où je trouve la force. Mais vas-y, mais je suis une guerrière en fait. Je suis une guerrière. Il faut le dire. Je suis une femme incroyable. D'une force incroyable. Je trouve la force de je ne sais pas où de mettre, on va dire à peu près 18 réveils. Parce qu'en plus, je vois flou. Encore une fois, j'ai déjà envoyé des messages quand je suis bourrée. Le lendemain, je les lis. Ça n'a aucun sens. Mais là, j'arrive à me concentrer, mais vraiment à mettre toutes mes forces sur cette concentration visuelle pour mettre des réveils. Parce qu'on ouvre le magasin à 10h. 10h. Donc, je mets mes 6-8 réveils. Et jusqu'à 9h55, parce que j'ai mis de 9h à 9h55, j'ai mis des réveils genre toutes les 10 minutes. Toutes les 5-10 minutes. Donc, je mets jusqu'à 9h55. Je vois que Béranger est KO. Je suis KO. Le mec, je vais checker encore une fois vers 9h. S'il respire, il est KO. C'est que personne n'est réveillé à part moi. Ce qui se passe, je ne peux pas. Donc, je trouve encore la force d'écrire un message sur notre Instagram en mode pour nous serons fermés de 10h à midi. Parce que à ce moment, je crois que je me dis vers 14h, si on ouvre l'après-midi, ça va le faire. On va dormir encore 2-3 heures et ça va aller. Donc, je me dis, nous serons fermés la matinée. Mais sans faute. Sans faute. Dites-vous que sans faute. J'ai écrit ce message sur vos pages Instagram. Sans faute. Quand je Béranger, il est KO, mais j'essaie de checker seront, c'est avec un S ou pas. Enfin, il me répond. Enfin, voilà, j'écris. Je publie. Je me rendors. Les 3 heures sont passées littéralement comme 2 minutes. J'avais encore mis des réveils. J'avais encore fait la force de mettre des réveils. Mais les 3 heures sont passées comme vraiment 2 minutes. Et là, je vois qu'on n'a toujours pas la force de se lever. Tout le monde est toujours KO. Je vais toujours checker si tout le monde est toujours vivant. Parce que moi, je veux pas de mort chez moi. Vraiment, je veux pas de mort chez moi. Je vais toujours checker si tout le monde est vivant. Et là, je mets encore un message. En fait, nous serons fermés toute la journée. Voilà, pour raison, je crois, de maladie, j'ai mis. Mais en fait, on était. En plus, il faut savoir que j'avais dit à une amie qu'on allait faire ça en plus. Donc, elle a vu le message, elle a dit. Elle me répond vers 14h. Ah ouais, à ce point. En plus, elle devait être là. Elle a bien fait de pas être là parce que c'était vraiment n'importe quoi. Donc, je réponds que, ouais, à ce point, vraiment, on est KO. Donc, on est fermé toute la journée. Et on dort, on se réveille exactement à 20h. Et il faut savoir que le mec, l'invité, avait un rendez-vous, une réunion familiale, ou voir ses amis, samedi. C'est mon sac qui vient de tomber, j'ai eu trop peur. Il avait un rendez-vous. Il devait voir des gens le samedi, mais il a dormi littéralement toute la journée. Donc on se levait à 19h, et là, 19h, j'ai la force. Je sens que je suis toujours foncé de fou, mais là, j'ai plus de force. Je vais voir la salle de bain, parce que je vois que personne n'est à l'autre toilette, parce que quand je raconte ça à Béranger ou au mec, on a, enfin, voilà. Quand je raconte ça à Béranger ou au mec, personne n'est à l'autre toilette entre le moment où j'ai vomi et le moment où je suis allée pour nettoyer. Donc à 20h, j'ai la force de nettoyer mon bazar.
Vous nettoyez le vomi, enfin, c'est un nettoyage approximatif, parce que je suis toujours foncée. Et là, du coup, je réveille le mec, parce que c'est quand même 20h, il faut qu'il rentre chez lui. Et là, il se rend compte de l'heure, il se rend compte qu'il a dormi toute la journée. On regarde les derniers trains, enfin, on regarde les trains de Évry-Paris. Il prend son train, et là, du coup, moi, une autre parfaite, je me dis pas, je peux pas laisser quelqu'un partir sans boire, sans manger, sans... du coup, je trouve encore la force de cuisiner. Je lui fais un sandwich aux œufs avec une bouteille, je lui emballe ça dans un petit sac. Parce que voilà, je prends quand même ça, même si c'était une catastrophe, je crois que le mec traumatisé littéralement, parce que apparemment il était habitué, mais pourquoi tu dors toute la journée si t'es habitué? Même moi je suis pas habituée, j'arrive à... Bon bref. Donc je fais tout ça. Et Berger dit, mais on va l'accompagner en voiture. Mais tu as vu ce qui s'est passé? Je dis, Béranger, on n'est pas du tout en capacité de conduire une voiture. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc on va l'accompagner à pied parce que Dieu nous a donné ce corps de rêve. Donc on va s'en servir. Je dis bah voilà, on va t'accompagner à pied, mais voilà, parce que tu ne te rappelles pas du chemin, donc on t'accompagne à pied. Donc on le raccompagne. Et dites-vous que du coup on a fermé toute la journée, mais le lendemain on avait une vente en réunion chez un client. Donc il avait invité tout son tanti tontin. On avait rendez-vous chez un client dimanche. Et il fallait préparer, donc c'était comme une vente en réunion. Donc j'avais dit que j'allais préparer les choses. On a commencé à cuisiner pour préparer les pastels, les machins, les briques, les machins. J'ai commencé à cuisiner à 22h, 23h. On a fini de cuisiner à 2h du matin. Et on s'est réveillé. Et dimanche, j'étais encore foncée. Je suis partie faire... Mais ça a été un succès. Honnêtement, ça a été un succès, c'était la vente en réunion. Mais j'étais foncée. Donc vraiment, du coup, j'envoie un message au mec dimanche soir, je crois, ou lundi. Oui, ça va, t'es bien rentré et tout. Il me dit oui, oui, très bien. Plus jamais de nouvelles. Je sais qu'il a été traumatisé, enfin voilà, il a été traumatisé. Déjà, le 1, c'est sûr qu'on ne lui plaisait pas. C'est pas grave. Ensuite, la soirée a été une catastrophe parce que vraiment, enfin, des paniques, des machins, des envies de meurtre, tout ça, c'était une catastrophe. Donc, après cette expérience, après la première expérience de Marie-Jeanne, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas une autre fois, une prochaine fois. Mais là, ça m'attire pas forcément. Et là, avec cette expérience, ça m'attire encore moins. Mais je trouve que j'ai quand même bien géré la situation. Je suis une femme extraordinaire. Donc, c'est tout ce qu'il faut retenir de cette expérience. Je suis une femme extraordinaire. J'ai géré. C'est tout pour aujourd'hui. Vraiment, je ne sais pas quoi rajouter. Voilà, c'est tout. Bonne soirée, bonne semaine, bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.